prendre soin de son jardin, pour moi, 3 choses sont fondamentales. Le sol, l'exposition et le calendrier des travaux. Mais avant de voir en détail ces 3 éléments, parlons un tout petit peu du monde végétal qui est quand même au cœur du jardin. La plante est comme nous un être vivant. Elle boit, elle respire, elle mange, elle se reproduit, elle rentre en dormance. Et comme chaque individu, chacune a ses préférences. Celle-ci préférera l'ombre, l'autre le soleil, celle-là boira beaucoup et l'autre juste un petit peu. Donc vraiment comme nous. Alors, à vous d'observer, de sentir, d'être en accord avec la nature, de poser un autre regard sur votre jardin. Et puis surtout, restez dans le plaisir. Premier élément fondamental, le sol. Le sol, c'est le frigo de la plante. Il perd naturellement entre 2 et 3% d'humus par an dans nos jardins. Donc si vous ne faites aucun apport, le sol s'appauvrit. Les plantes seront donc plus facilement sujettes à des maladies, auront des attaques plus facilement d'insectes nuisibles, auront des carences. Elles produiront moins de fleurs et donc moins de fruits. Tout le monde n'a pas la même qualité de sol. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Une terre sableuse et légère se travaille facilement, laisse l'eau s'infiltrer et ne colle jamais. Elle se réchauffe rapidement et est donc idéale pour les semis et cultures de printemps. Par contre, pauvre en argile, elle a peu de pouvoir pour stocker des réserves alimentaires pour les plantes et demande beaucoup d'arrosage. On dit d'elle que c'est une terre maigre. Au contraire, une terre argileuse, amoureuse, est vite engorgée lorsqu'il pleut beaucoup et est très dure quand elle sèche. Elle reste toujours beaucoup plus pénible à travailler. Grâce à son argile en grande quantité, elle retient en réserve les éléments nutritifs utiles à la croissance des végétaux. Que votre terre soit argileuse ou sableuse, chacun doit analyser, observer la qualité de son sol pour agir en conséquence dans son jardin. En tout cas, le premier régulateur de la structure du sol, c'est le compost. Le compost, l'humus, va améliorer la structure, agir comme une colle qui agglomère les particules du sol et permettre le stockage des éléments nutritifs dans une terre sableuse. Pour la terre argileuse, le compost va lui permettre de devenir plus perméable, d'évacuer l'eau et d'éviter la croûte sèche en surface. Il y aurait beaucoup à dire sur le sol. Une chose est sûre, un apport en compost ou amendement organique doit être prévu sur vos massifs tous les ans pour rendre le sol capable de stocker les éléments nutritifs de façon naturelle et pour améliorer sa structure. Vous verrez, vos végétaux ne s'en porteront que mieux et vous mesurerez rapidement la différence de croissance. Donc, à retenir pour la bonne santé de votre jardin, il est indispensable de nourrir son sol.